Salam alaikum et bienvenue. On est le 16 juillet 2026 et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Berlin. Car en ce moment même, le président Abdelmadjid Tebboune est en Allemagne, accueilli avec les honneurs militaires pour une visite d'État historique. Plus de 30 accords stratégiques doivent être signés. Ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est un tournant. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Allemagne, la première puissance économique d'Europe, déroule aujourd'hui le tapis rouge à l'Algérie. Dans cette vidéo longue et détaillée, 4 grands chapitres nous attendent. D'abord, cette visite d'État à Berlin, avec les 30 accords, le forum économique, et surtout la rencontre du président avec notre communauté établie en Allemagne. Ensuite, nous parlerons d'une décision de justice retentissante, le verdict en appel du scandale Imetall, où un ancien ministre et de grands patrons ont été jugés. Puis, nous verrons le lancement d'une nouvelle station de dessalement géante à Skikda et la stratégie de l'eau qui devient une priorité de sécurité nationale. Et enfin, nous ferons le point sur le pétrole algérien, qui vient de réaliser la meilleure performance de tous les bruts de l'OPEP. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble, avec précision et honnêteté, cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie 1 Tebboune à Berlin, 30 accords et un tournant historique avec l'Allemagne. Commençons par l'événement du jour, celui que nous suivons depuis des semaines sur cette chaîne et qui se déroule en ce moment même. Le président Abdelmadjid Tebboune est en visite d'État en République fédérale d'Allemagne à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Une visite officielle de 2 jours, entamée hier mercredi, qui restera dans l'histoire des relations entre les deux pays. Commençons par le protocole, car il n'est jamais anodin en diplomatie. Le chef de l'État a été reçu avec les honneurs militaires. Ce type d'accueil est réservé aux visites d'État de premier rang. Il ne se donne pas à n'importe qui ni à n'importe quel pays. C'est un signal fort, un message que Berlin adresse au monde entier. L'Algérie est désormais un partenaire de premier plan. Le programme est dense. Le président Tebboune s'entretient successivement avec le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, puis avec le chancelier fédéral Friedrich Merz. Les discussions portent sur le renforcement des liens politiques et l'élévation de la coopération bilatérale au rang stratégique. Mais le point d'orgue de cette visite, c'est le Forum économique algéro-allemand. Un événement de premier plan qui réunit des membres des 2 gouvernements, des délégations de chefs d'entreprise et des investisseurs des 2 pays. Et voici le chiffre qui doit retenir votre attention. Les travaux de ce forum doivent être couronnés par l'annonce d'un partenariat stratégique entre les 2 pays et la signature de plus de 30 accords. 30 accords. Prenez un instant pour mesurer ce que cela représente. Il ne s'agit pas d'un ou 2 contrats symboliques. Il s'agit d'un maillage complet de coopération dans des domaines qui touchent au cœur de l'économie algérienne, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie manufacturière et les technologies de pointe. Regardez bien cette liste, car elle raconte une histoire. Il y a le présent, avec les hydrocarbures, il y a l'avenir, avec les énergies renouvelables, et la transition énergétique. Il y a la souveraineté sanitaire, avec l'industrie pharmaceutique. Il y a l'emploi et la valeur ajoutée, avec l'industrie manufacturière. Et il y a le futur lointain, avec les technologies de pointe. C'est une vision complète, cohérente, qui couvre toute la chaîne du développement. Parlons maintenant des chiffres du commerce entre les 2 pays, car ils sont révélateurs. Le volume des échanges entre l'Algérie et l'Allemagne s'élève à plus de 5 milliards d'euros. Et voici le point le plus important. La balance commerciale est favorable à l'Algérie, qui exporte vers l'Allemagne l'équivalent de 3,5 milliards d'euros. Autrement dit, l'Algérie vend à l'Allemagne davantage qu'elle ne lui achète. Dans les relations commerciales entre un pays du Sud et une grande puissance industrielle du Nord, c'est suffisamment rare pour être souligné. L'Algérie n'est pas ici en position de demandeur. Elle est en position de fournisseur, et de fournisseur excédentaire. Alors, pourquoi l'Allemagne déroule-t-elle le tapis rouge à l'Algérie ? La réponse tient en un mot, la sécurité énergétique. Depuis la réduction drastique des importations de gaz russe,
l'Allemagne cherche désespérément à diversifier durablement ses approvisionnements. Et dans cette nouvelle architecture énergétique européenne, l'Algérie apparaît comme l'un des partenaires les plus fiables, grâce à 3 atouts majeurs. Premier atout, la proximité géographique. L'Algérie est à quelques jours de navigation des ports européens et reliée directement par gazoduc. Deuxième atout, la stabilité de ses infrastructures énergétiques. Alors que d'autres fournisseurs sont pris dans des tensions ou des conflits, l'Algérie livre régulièrement, sans interruption, depuis des décennies. Troisième atout, sa capacité à accroître sa production. L'Algérie ne se contente pas de maintenir ses volumes, elle les augmente. Et il y a un fait qui illustre parfaitement cette solidité. Quelques jours seulement avant le déplacement présidentiel, Sonatrach a livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié directement à l'Allemagne, au terminal de Wilhelmshaven. Nous en avons parlé en détail dans une vidéo précédente. Cette livraison, arrivée à quelques jours d'une visite d'État, n'est pas une coïncidence, c'est une démonstration. L'Algérie ne vient pas à Berlin avec des promesses, elle vient avec des preuves. Mais le rapprochement entre Alger et Berlin ne se limite plus au gaz naturel. Les deux capitales regardent déjà vers l'après-hydrocarbures. Et c'est là que se trouve le vrai enjeu de cette visite, l'hydrogène vert. L'Algérie est appelée à devenir l'un des principaux fournisseurs européens d'hydrogène vert. Pourquoi ? Grâce à son potentiel solaire exceptionnel, à la disponibilité de vastes espaces dans le sud et à des coûts de production parmi les plus compétitifs au monde. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des avantages physiques et économiques objectifs que peu de pays au monde possèdent. Au centre de toutes les attentions figure le méga-projet du corridor Soutache 2. Cette infrastructure monumentale est conçue pour acheminer l'hydrogène propre produit dans le sud algérien vers le cœur industriel de l'Allemagne en traversant successivement la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Et ce projet figure désormais parmi les grands projets énergétiques soutenus par l'Union européenne. Ce n'est plus une idée sur le papier, c'est un chantier européen prioritaire. Enfin, et c'est un point qui vous concerne directement, vous qui nous regardez depuis l'étranger, le président Tebboune va rencontrer les représentants de la communauté algérienne établie en Allemagne afin d'écouter leurs préoccupations et leurs aspirations. C'est une tradition à laquelle le chef de l'État tient et elle a du sens. La communauté algérienne en Allemagne compte des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs, d'entrepreneurs. Ces compétences sont une richesse pour l'Algérie. Et le pays cherche de plus en plus à les associer à son développement, comme en témoigne la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger. Que faut-il retenir de cette visite ? Que l'Algérie change de statut. Pendant longtemps, notre pays était perçu comme un simple fournisseur de matières premières, un client parmi d'autres. Aujourd'hui, l'Allemagne, première puissance économique européenne et troisième économie mondiale, envoie ses honneurs militaires, mobilise son président et son chancelier, réunit ses plus grands patrons et signe 30 accords. On ne fait pas cela pour un pays secondaire, on fait cela pour un partenaire stratégique dont on a besoin. Et je vous le dis avec honnêteté, comme toujours sur cette chaîne, maintenant, le vrai travail commence. Signer 30 accords, c'est une chose. Les faire vivre, les traduire en usine, en emploi, en transfert de technologies réelles, c'est une autre. Nous suivrons de très près, dans les mois qui viennent, ce que ces accords donnent concrètement. Car c'est là que se mesure une vraie réussite, pas dans les photos officielles, mais dans les chantiers qui sortent de terre. Partie 2, scandale Imettal, le verdict qui montre que la justice fait son travail. Passons maintenant à un sujet très différent, mais tout aussi important pour l'avenir du pays. La justice et la lutte contre la corruption. Car la Cour d'Alger a rendu ce mardi 14 juillet ses arrêts en appel dans le retentissant dossier de corruption lié au groupe public Imettal. Rappelons d'abord de quoi il s'agit. Imettal est un grand groupe public algérien du secteur industriel et métallurgique. Ce dossier de corruption impliquait notamment un ancien ministre de l'Industrie et de la Production, ainsi que plusieurs hommes d'affaires et responsables de premier plan. C'est ce qu'on appelle un dossier sensible, touchant au sommet de l'appareil économique du pays. Le verdict est nuancé,
Et c'est précisément ce qui le rend intéressant. Les peines prononcées varient considérablement. Elles vont jusqu'à 10 ans de prison pour certains prévenus. Et dans le même temps, Sharafeddine Amara, l'un des principaux accusés et figure connue du monde des affaires algérien, a été acquitté. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce point, car il est essentiel et souvent mal compris. Certains vont dire « Comment est-ce possible un acquittement dans une affaire de corruption ?» Mais réfléchissons ensemble. Une justice qui condamne tout le monde systématiquement sans distinction, ce n'est pas une justice, c'est une machine. Une justice qui condamne certains à 10 ans de prison et qui en acquitte d'autres, après examen des preuves, c'est le signe d'un tribunal qui examine chaque dossier individuellement, qui pèse les éléments et qui rend des décisions différenciées. C'est cela, l'état de droit. Ce n'est pas la sévérité aveugle, c'est la justice mesurée dossier par dossier avec des droits de la défense et des voies d'appel. Et justement, il s'agissait ici d'un procès en appel, ce qui signifie que les personnes condamnées en première instance ont pu faire réexaminer leur cas par une juridiction supérieure. C'est une garantie fondamentale. Pourquoi ce dossier est-il si important pour l'Algérie? Pour plusieurs raisons que je veux vous expliquer clairement. Première raison, l'argent public. Chaque dinar détourné dans un groupe public, comme Imetal, c'est un dinar qui n'a pas servi à construire une école, un hôpital, une usine ou à payer un salaire. La corruption n'est pas un crime abstrait ou sans victime. Ces victimes, ce sont les citoyens qui reçoivent moins de services publics, moins d'infrastructures, moins d'emplois, parce que l'argent a été détourné. Deuxième raison, la crédibilité internationale. Nous parlons souvent sur cette chaîne des investissements étrangers, des 350 projets enregistrés, du retrait de la liste grise du GAFI, de l'arrivée d'Opel, de Fiat, de Skechers, de la Banque mondiale, qui classe l'Algérie parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Or, aucun investisseur sérieux ne met son argent dans un pays où la corruption est impunie. La lutte contre la corruption n'est pas seulement une question de morale, c'est une condition économique pour attirer les capitaux et créer des emplois. Troisième raison, la confiance des citoyens. Pendant des années, beaucoup d'Algériens ont eu le sentiment que les puissants étaient intouchables, que les affaires se réglaient entre soi et que la loi ne s'appliquait qu'aux petits. Voir un ancien ministre et de grands patrons passer devant un tribunal avec des peines réelles pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison envoie un message. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un message essentiel pour reconstruire la confiance entre l'État et les citoyens. Et je veux mettre en relation ce dossier avec d'autres actualités récentes dont nous avons parlé. Il y a l'affaire de l'importation du million de moutons pour l'Aïd, où le parquet a fait de graves révélations. Il y a la réforme de l'allocation touristique, décidée précisément parce que des réseaux de fraude détournaient les devises du pays. Il y a la numérisation de l'administration, avec l'ultimatum d'1 mois fixé par le président, et le triple contrôle des importations. Regardez le fil conducteur: traçabilité, contrôle, sanction. L'État algérien mène une bataille sur 3 fronts en même temps. La numérisation, pour que chaque opération laisse une trace vérifiable, le contrôle pour détecter les anomalies, et la justice pour sanctionner quand la fraude est établie. Ces 3 leviers se renforcent mutuellement. On ne peut pas lutter efficacement contre la corruption avec des dossiers papier et des circuits opaques. C'est pour cela que la numérisation, dont nous parlons dans presque chaque vidéo, n'est pas un gadget technologique. C'est un instrument de moralisation de la vie publique. Restons toutefois lucides. Une décision de justice ne règle pas tout. La corruption ne disparaît pas avec un verdict. C'est un combat de longue haleine qui demande des institutions solides, une justice indépendante, des contrôles permanents et une culture de la transparence. L'Algérie avance sur ce chemin, avec des résultats réels et des difficultés réelles. Mais la direction est la bonne, et chaque dossier jugé est une pierre de plus dans l'édifice. Partie 3, l'eau, priorité de sécurité nationale, une nouvelle station géante à Skikda. Le 3e chapitre de cette vidéo concerne ce qui peut être à long terme le défi le plus vital pour l'Algérie, l'eau.
Et cette semaine, une nouvelle avancée majeure a été enregistrée. Le président directeur général du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, a procédé au lancement officiel des travaux de réalisation d'une nouvelle station de dessalement d'eau de mer dans la zone de l'Arbi Ben Midi, dans la wilaya de Skikda. Sa capacité de production, 140 000 m3 par jour, 140 000 m3 par jour. Pour vous donner une idée, cela représente l'équivalent de 56 piscines olympiques d'eau potable produite chaque jour à partir de l'eau de mer. De quoi alimenter des centaines de milliers de personnes. Notez un détail qui a son importance. C'est Sonatrach qui pilote ce projet. Le géant des hydrocarbures ne se contente plus de produire du pétrole et du gaz. Il met sa puissance financière, son expertise industrielle et ses capacités d'ingénierie au service de l'eau. C'est un signe de maturité. Les revenus des hydrocarbures sont réinvestis dans les infrastructures vitales du pays. Pourquoi le dessalement est-il devenu si stratégique pour l'Algérie? Il faut comprendre le problème de fond. L'Algérie fait face depuis plusieurs années à une sécheresse persistante, liée au changement climatique. Les précipitations sont devenues irrégulières et insuffisantes. Les barrages se remplissent moins. Et dans le même temps, la demande en eau ne cesse d'augmenter avec la croissance démographique, le développement de l'agriculture et l'essor de l'industrie. Face à ce défi, l'Algérie a fait un choix stratégique clair et courageux, le dessalement de l'eau de mer. Avec ses 1200 km de côte méditerranéenne, l'Algérie dispose d'une ressource littéralement inépuisable. L'eau de mer ne dépend ni de la pluie, ni de la météo, ni du climat. Elle est là, toujours. Il suffit de la dessaler. Le programme algérien est ambitieux. Le pays exploite déjà de nombreuses stations et en construit plusieurs autres de grande capacité. Rappelez-vous, nous avons parlé de la station d'El Makta, dans la wilaya d'Oran, qui a porté sa capacité à 460 000 m3 par jour. L'objectif national, selon les données de la Banque africaine de développement, est de couvrir jusqu'à 60% des besoins nationaux en eau potable à l'horizon 2030 grâce au dessalement. 60%, c'est un changement de paradigme complet. Et il ne s'agit pas seulement de dessalement. Le développement des infrastructures se poursuit aussi du côté des réseaux de transfert d'eau. Il ne suffit pas de produire l'eau sur la côte, il faut l'acheminer vers l'intérieur du pays, vers les hauts plateaux, vers le sud. C'est pourquoi l'Algérie construit des méga-projets de transfert. Nous avons évoqué le méga-projet de transfert des eaux sud-sud, reliant la wilaya de Timimoun à Tindouf et au gisement de fer de Gara Djebile. Regardez la cohérence. L'eau va là où se trouvent les projets miniers, pour permettre leur exploitation. L'État a d'ailleurs érigé l'eau au rang de priorité nationale de sécurité. Cette formule est importante, et je veux m'y arrêter. Dire que l'eau est une question de sécurité nationale, cela signifie qu'elle est traitée au même niveau que la défense du territoire. Ce n'est pas exagéré, un pays qui manque d'eau ne peut ni nourrir sa population, ni développer son industrie, ni assurer la paix sociale. Dans de nombreuses régions du monde, l'eau est déjà une source de conflits. Cette stratégie a un double objectif. Garantir l'accès à la ressource pour des millions de citoyens aujourd'hui, tout en préservant les nappes phréatiques pour les générations futures. Ce second point est essentiel et souvent oublié. Les nappes souterraines du Sahara, notamment la nappe albienne, sont un trésor fossile. Elles se sont constituées sur des milliers d'années et se renouvellent très lentement, voire pas du tout. Les pomper sans limite serait voler nos enfants et nos petits-enfants. Le dessalement permet de soulager ces nappes et de préserver ce patrimoine. Il faut relier ce sujet à la canicule dont nous parlions dans notre vidéo précédente. Avec des températures atteignant 49 degrés, avec l'intensification du phénomène El Niño, avec des étés de plus en plus secs et chauds, la pression sur les ressources en eau va s'aggraver. Chaque station de dessalement construite aujourd'hui est une assurance vie pour demain. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Un dernier mot, honnête. Le dessalement a un coût, notamment énergétique. Il faut beaucoup d'électricité pour dessaler l'eau. C'est là que l'Algérie possède un avantage décisif. Son énergie abondante et bon marché, et son immense potentiel solaire. Coupler le dessalement au solaire, c'est le modèle d'avenir, et l'Algérie a toutes les cartes en main pour le réussir. Partie 4, pétrole.
le Saharan Blend, meilleure performance de tous les bruts de l'OPEP. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, parlons de ce qui fait encore tourner une grande partie de l'économie algérienne, le pétrole. Et là, l'information est excellente et je veux vous la détailler. Le pétrole algérien a connu un premier semestre 2026 particulièrement favorable. Et voici le point remarquable. Le Saharan Blend, le brut de référence algérien, a enregistré la plus forte hausse de prix parmi tous les bruts de référence de l'OPEP. La plus forte hausse, pas dans la moyenne, pas dans le peloton, en tête. Expliquons d'abord ce qu'est le Saharan Blend, car c'est un point de fierté nationale trop peu connu. Le Saharan Blend est le mélange de brut produit dans le Sahara algérien, exporté principalement depuis les terminaux d'Arzo, de Béjaïa et de Skikda. Sa particularité, c'est sa très haute qualité. C'est un brut dit léger et doux, c'est à dire pauvre en soufre et facile à raffiner. Les raffineurs du monde entier apprécient ce type de brut parce qu'il produit davantage d'essence et de kérosène, avec moins de traitement et moins de pollution. Résultat, le Saharan Blend se vend habituellement avec une prime par rapport à d'autres bruts plus lourds ou plus soufrés. La qualité se paie. Et dans un contexte où les normes environnementales se durcissent partout dans le monde, notamment en Europe, la demande pour les bruts légers et peu soufrés augmente. L'Algérie possède donc, littéralement, le bon produit au bon moment. Le fait que le Saharan Blend enregistre la plus forte hausse de prix de tous les bruts de l'OPEP au premier semestre 2026 confirme cette attractivité. C'est pas seulement le marché qui monte, c'est le brut algérien qui monte plus vite que les autres. Et il n'y a pas que le prix. La production nationale a poursuivi sa progression. Souvenez-vous, nous en avons parlé, suite à la décision de l'OPEP plus du 5 juillet, l'Algérie a franchi le seuil historique du million de barils par jour, avec exactement 1 million et 1000 barils quotidiens à compter du mois d'août. Prix en hausse et volume en hausse. C'est la combinaison idéale pour les recettes du pays. Le contexte du marché est également porteur. L'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse ses perspectives pour le marché pétrolier en 2026 et le baril de Brent, la référence internationale, s'établissait récemment autour de 77 $, en progression par rapport aux semaines précédentes. Que représente concrètement cette bonne performance pour l'Algérie? Rappelons quelques ordres de grandeur. Les hydrocarbures représentent encore environ 4,23 à 4,24% des exportations algériennes et près de la moitié des recettes budgétaires. Chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril, multiplié par 1 million de barils par jour, multiplié par 365 jours, cela représente des centaines de millions de dollars par an. Ces recettes financent les hôpitaux, les logements, les routes, les stations de dessalement dont nous venons de parler, et les grands projets ferroviaires. Mais, et c'est là que je veux être totalement honnête avec vous, cette bonne nouvelle contient aussi un avertissement. Le FMI, dans son rapport dont nous avons parlé, a rappelé que le prix d'équilibre budgétaire de l'Algérie reste élevé. Cela signifie que même avec un baril à 77 $, le budget de l'État n'est pas totalement à l'équilibre. Et surtout, cela signifie que l'économie reste dépendante d'une variable que l'Algérie ne contrôle pas, le cours mondial du pétrole. C'est toute la logique de la stratégie algérienne actuelle, et je veux que vous la compreniez bien, car c'est la clé de tout ce dont nous parlons sur cette chaîne. L'Algérie utilise la manne pétrolière et gazière d'aujourd'hui pour financer l'économie diversifiée de demain. Le pétrole finance les usines, le gaz finance le dessalement. Les hydrocarbures financent le rail, les data centers, les hôpitaux, l'hydrogène vert. C'est exactement ce qui se joue en ce moment à Berlin, avec les 30 accords. Convertir une position de force énergétique en partenariat industriel, en transfert de technologie, en usine, sur le sol algérien. Le pétrole est le moyen, pas la fin. Et c'est là que se joue l'avenir du pays, dans la capacité à transformer une rente temporaire en économie durable. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne. En ce 16 juillet 2026, une journée historique et une semaine dense. Récapitulons les points essentiels. Le président Tebboune est en visite d'État en Allemagne, accueilli avec les honneurs militaires par le président Frank-Walter Steinmeier.
avec des entretiens au plus haut niveau, y compris avec le chancelier Friedrich Merz. Un forum économique algéro-allemand doit être couronné par un partenariat stratégique et la signature de plus de 30 accords dans les hydrocarbures, les énergies renouvelables, la transition énergétique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie manufacturière et les technologies de pointe. 5 milliards d'euros d'échanges, avec une balance favorable à l'Algérie, et une rencontre du président avec notre communauté établie en Allemagne. La Cour d'Alger a rendu ses arrêts en appel dans le scandale Imettal, avec des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et un acquittement pour Sharafeddine Amara. Le signe d'une justice qui examine chaque dossier et d'un pays qui construit, pas à pas, sa lutte contre la corruption en articulant numérisation, contrôle et sanctions. Sonatrach a lancé les travaux d'une nouvelle station de dessalement à Skikda, d'une capacité de 140 000 m3 par jour, dans le cadre d'une stratégie qui érige l'eau au rang de priorité nationale de sécurité, avec l'objectif de couvrir 60% des besoins en eau potable par le dessalement d'ici 2030, tout en préservant les nappes phréatiques pour les générations futures. Et le pétrole algérien signe un excellent premier semestre. Le Saharan Blend enregistrant la plus forte hausse de prix parmi tous les bruts de référence de l'OPEP, avec une production qui dépasse désormais le million de barils par jour et un Brent autour de 77 $. Berlin, la justice, l'eau, le pétrole. 4 sujets, une même leçon. L'Algérie transforme ses atouts en levier, son gaz devient un partenariat industriel, ses revenus deviennent des stations de dessalement. Sa justice devient un facteur de confiance. Ce n'est pas l'Algérie des discours, c'est l'Algérie qui négocie, qui construit et qui juge. Bien sûr, comme toujours, restons lucides. 30 accords signés ne valent que s'ils deviennent des usines réelles. Un verdict ne suffit pas à éradiquer la corruption. Une station de dessalement ne règle pas toute la crise de l'eau, et un baril à 77 $ ne dispense pas de diversifier l'économie. Le chômage des jeunes, le pouvoir d'achat, la bureaucratie restent des défis quotidiens. Nous continuerons à en parler sans complaisance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Et à nos frères et sœurs établis en Allemagne qui nous regardent, dites-moi en commentaire ce que vous attendez de cette visite présidentielle et si vous pensez que ces 30 accords vont vraiment changer les choses. Votre avis m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance